Avant 1914, beaucoup de maisons semblables à celle-ci furent bâties dans l'Ouest canadien. Toits de chaux, murs de terre blanchis à la chaux, sols de terre battus, c'était la sorte d'habitation que l'on construisait depuis des siècles aux confins de l'Empire austro-hongrois. Cette hutte n'est plus qu'un vestige qui fait partie de la tradition nationale de quelques 445 000 Ukrainiens du Canada. Vassil Jeleniak et Ivan Pelepiu furent en 1891 le premier à s'installer. Leurs descendants participent à tous les aspects de la vie sociale du pays, mais ils conservent les souvenirs de l'Ukraine, poterie, broderie, œufs de Pâques décorés de couleurs vives, et surtout les livres, héritage d'une culture tenace, ces livres au nombre desquels toujours apparaît l'œuvre du poète national Taras Shevchenko. Bon, eh bien maintenant que nous savons que vous êtes venu au Canada avant la Première Guerre mondiale, pourriez-vous répondre à cette question? Étiez-vous marié à ce moment-là? Чи ви були жонаті, коли ви приїхали тут у Канаді, чи ви... Ні, ми тут поженились. В Канаді женився. В Канаді. Ils se sont mariés ici au Canada. Et comment s'est produit leur rencontre? J'imagine qu'en Ukraine, ils seraient peut-être rencontrés à la sortie de la messe ou alors dans une réunion de jeunesse. Ici, comment s'est-elle produite cette rencontre? Пан би хотів знати, як ви тут, ще раз сказати йому, як ви тут запізналися з Я вашою приїхав жоною. звати. Я чув, що дівчина приїхала з краю, я пішов. І так ми ще женили. Так ми ще поженили. До 3 неділь ти ми мали Ще шлюб. Ми ще не водили. Так як Monsieur avait воно. entendu qu'une jeune fille était arrivée ici d'Ukraine. Il avait entendu ça alors qu'il était revenu à la maison après son travail. Alors, il a été la voir chez les gens où elle demeurait. Ils se sont connus là et 3 semaines plus tard, ils étaient mariés. C'est donc le désir de se retrouver entre Ukrainiens, entre gens de même origine qui les a poussés à se marier. Et je pense que ce désir, on le retrouve aussi dans les nombreuses sociétés ukrainiennes qu'il y a au Canada. Est-ce que eux, chez eux, ils demandent à tous ces souvenirs, comme on peut voir, de rappeler un peu de leur terre d'origine pour peut-être supporter la vie qui a dû être assez dure, surtout au début? Чи ви всі ці ви знаєте, що маєте тут бути ваші світличі, чи ці всі річі, що тут є навколо нас, ви їх тримаєте, тому що вони вам нагадують Україну і ви любите їх? Oui, ils les gardent parce que c'est comme un parfum d'Ukraine qu'ils ont amené avec eux autres ici, dans leur nouveau pays. У мене таких нема, тільки Це ж є, чекай. ті образи, знаєте. Знаєте, що образ? Оті швати. Так, ils ont aussi des icônes dans une autre chambre. Et j'imagine que ces premières années ont dû être assez pénibles, venir de si loin et se trouver dans un pays totalement étranger. Pour quelles raisons d'abord est-ce qu'ils ont quitté leur pays? Пан би хотів знати причину, чому ви виїхали з України і тут переселилися до Канади. Ми хотіли більше в поле. Вам було там тяжко? Тяжко, замало поле. Йому було тяжко, і він був хлопець. Знаєте, я скажу правду, там брали до війська. Leur vie en Ukraine n'était pas facile non plus. Monsieur avait des terres, mais pas beaucoup, et il est venu ici avec l'espoir d'une vie meilleure. Знаєте, 70 акрів ми мусили ми що брушували, брикували, то не було чистої землі. Тільки що брушували, і кочували, і так ворали. Les conditions de vie étaient très dures quand ils sont arrivés ici. Monsieur a dû travailler, mais petit à petit, il a réussi à s'amasser beaucoup de terre, jusqu'à 200 acres, je pense. Maintenant, la vie est donc plus facile. Et est-ce qu'ils aimeraient retourner en Ukraine ou est-ce qu'ils se trouvent chez eux ici maintenant? Чи ви б хотіли вернутися в Україну, чи ви більше чуєтеся вдома тут? Ні, вже тут. Non, ils disent qu'ils se trouvent chez eux ici maintenant. Et ils n'ont pas de désir de retourner en Ukraine. Après les vieux et leur héritage viennent les jeunes. Ils percent la coquille. Même ceux de souche paysanne conçoivent autrement la vie nouvelle. Alors, il semble donc que plus que les premiers Ukrainiens qui sont venus avant la Première Guerre mondiale, ceux qui sont venus entre les deux guerres soient restés plus fidèles aux souvenirs de la patrie que leurs ancêtres. Maintenant, on trouve chez les jeunes un attachement à certaines traditions folkloriques, mais c'est plutôt un attachement superficiel, disons. Maintenant, vous m'avez surpris un peu, parce qu'on rencontre souvent des Ukrainiens qui parlent très bien l'anglais, surtout ceux qui sont ici depuis 1 ou 2 générations, mais comment se fait-il que vous parliez si bien français?
Bien, c'est que j'ai passé 4 ans en France, de 1946 à 1950. J'ai appris mon français là, étant petit gars. Et quand je suis arrivé ici, mes parents, pour que je n'oublie pas la langue, m'ont mis dans un collège français, où j'ai terminé mes études Saint-Boniface. Et que voulez-vous faire dans l'avenir? Vous avez un but, j'imagine, à votre âge? Oh, ben maintenant, je prends ma maîtrise en sciences politiques et philosophie à l'Université de Manitoba et j'espère dans quelques années entrer au département des affaires extérieures à Ottawa. Vous destinez donc à la carrière diplomatique. Oui. Et certainement pour le Canada, puisque maintenant vous êtes établi au Canada. Oui. Le chant et la musique sont des caractères inséparables de la vie communautaire très intense des Ukrainiens. Une longue tradition du chant religieux et populaire a mis au point des instruments originaux tels que le cymbale. La musique et la danse ont toujours aidé les immigrants à tenir le coup au début de leur installation. À partir des communautés rurales solidement installées dans l'Ouest, les Ukrainiens se sont développés. Un vif besoin de l'instruction, des écoles bilingues, voilà ce qui a permis leur essor, à l'instar des autres groupements des plaines, auxquels peu à peu ils se sont intégrés. Plusieurs journaux en langue ukrainienne ont le double avantage de maintenir l'unité culturelle des ressortissants de l'ancienne patrie et de faciliter l'adaptation aux usages de la nouvelle. La coupole byzantine a marqué, avec l'école ukrainienne, le centre des nouveaux villages. Habitant des différentes parties de l'Ukraine, ils avaient emporté toutes leurs coutumes et donc aussi leur religion, catholique et orthodoxe. Bientôt apparaissent commerçants, industriels, avocats, médecins. Ce sont les petits-fils de ceux qui vinrent avant 1914. Les fils des immigrants des années 1925 ou les personnes déplacées qui ont trouvé dans l'Ouest un nouveau pays. Les pionniers avaient 3 problèmes à résoudre. Ignorance de la langue anglaise, différence de méthodes de culture, insuffisance de capitaux. Une fois doublé ce cap, rien ne s'opposait plus au développement de la vie moderne. Certains hommes sont bien placés pour nous instruire des étapes de cette expansion, tel Monseigneur Maxime Hermaniuk, métropolite de l'Église ukrainienne catholique du Canada. Je crois que c'est exact que le succès de l'intégration de l'élément ukrainien au Canada dépend en grande partie de ce fait-là. Surtout que les premiers émigrés venus au Canada, c'était des fermiers qui avaient le grand désir d'être propriétaires, étant donné le fait qu'en Ukraine, ils étaient des petits propriétaires et souvent très pauvres. Et venus au Canada, ils ont la possibilité de devenir des propriétaires plus importants
Et ayant cet amour du sol, ils voulaient précisément s'installer pour de bon. Et surtout d'être conscients qu'ils sont maîtres de la situation, qu'ils peuvent élever les familles d'après l'idéal qu'ils en avaient. Et par ce fait-là, ils sont devenus un élément stable. Et je crois que ceci était un élément extrêmement important dans cette intégration dans la vie canadienne. Maintenant, les enfants de ces premiers colons, et surtout les Ukrainiens de la deuxième tranche d'immigration, ceux qui sont venus au Canada entre les deux guerres, et qui étaient des employés, des ouvriers, des gens de profession libérale, est-ce qu'ils sont eux aussi intégrés facilement, amalgamés facilement à la société canadienne? Évidemment, pour eux, il avait peut-être un problème un peu différent que pour leur père, pour leurs parents. Mais il avait le fait qu'ils voyaient de grandes possibilités au Canada. Et que même quand ils quittaient la ferme, quand ils allaient par exemple en ville et quand ils devenaient des gens de profession, et ils voulaient, par ce fait-là, devenir des citoyens du Canada avec la pleine responsabilité de leurs droits de citoyens et surtout de pouvoir vivre ici dans une pleine liberté et de pouvoir développer davantage l'héritage ukrainien qui était apporté par les pères au Canada, mais toujours évidemment dans le cadre de la vie canadienne. Quand on dit qu'au début, il n'y a pas eu de difficultés, on exagère peut-être un peu. Tout changement, comme une immigration, entraîne certains problèmes. Est-ce que l'Église n'a pas joué à ce moment-là un grand rôle? Oui, c'est exact. L'Église a joué un rôle très important, tant au début qu'après, jusqu'à nos jours. Au début, par exemple, les premières communautés qui ont été créées dans nos colonies, c'était précisément des paroisses, et ça a été naturel. De même, les premiers bâtiments qui étaient créés pour les services de communauté, ça a été nos églises. De même, les différentes formes d'organisation des sociétés étaient créées par l'Église. Et d'éducation aussi, sans doute. Et d'éducation aussi. Surtout les écoles de dimanche, ou bien les écoles du soir, que nous appelons en ukrainien Ridne Shkoly. Et la jeune génération, Excellence, est-ce que les jeunes conservent cette fidélité aux traditions ukrainiennes? Est-ce qu'ils restent fidèles à la langue ukrainienne ou est-ce qu'ils s'intègrent absolument complètement dans la société canadienne? Est-ce qu'ils deviennent des Canadiens comme tous les autres Canadiens de quelque origine qu'ils soient? Je ne crois pas. Il y a certainement un grand changement dans ce sens que nos jeunes sont plus conscients du fait qu'ils sont Canadiens. Ils sont fiers d'être Canadiens. Ils sont des Canadiens très loyaux. Et ça s'est montré pendant la dernière guerre, où l'élément ukrainien a été très important de l'armée canadienne. Et ce fait-là, évidemment, change un peu, si vous voulez, l'attitude de la première génération et surtout l'attitude des premiers immigrés à l'égard de la vie canadienne. Mais ils restent toujours conscients qu'ils peuvent donner au Canada quelque chose de l'héritage apporté au Canada de l'Ukraine. Et ce fait, par exemple, c'est le fait d'appartenir à leur église, c'est le fait de comprendre la langue ukrainienne, c'est le fait d'être membre de différentes associations où ils peuvent cultiver précisément ce trésor-là.